On doit aussi bien sûr citer la position de qui? Du prophète alayhi salatu wassalam par rapport à qui? Par rapport à Khadija. Par rapport à Khadija radiyallahu anha. Khadija radiyallahu anha, ya ikhwa, tellement elle a été juste, tellement elle a été honnête, et elle a été proche du prophète alayhi salatu wassalam, tellement elle a été réelle avec le prophète, tellement elle a vécu avec le prophète, tellement elle l'a soutenu, que le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas oublié cela de sa part. Il a reconnu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam reconnaissait quoi? Reconnaissait ce bien de Khadija. Il reconnaissait ce bien de Khadija pendant sa vie et même après sa mort. Dans un hadith rapporté par Abu Hurairah radiyallahu anhu, il dit qu'un jour, Ata Jibril an-Nabi alayhi salatu wassalam. Ata Jibril an-Nabi alayhi salatu wassalam. Un jour, Jibril alayhi salam est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam. Il lui a dit, Ya Rasulallah, hadihi Khadija qad atatka. En fait, le prophète alayhi salatu wassalam était chez lui et Khadija était à l'extérieur. Et elle venait justement auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Alors Jibril alayhi salam est venu avant et il lui a dit, Ya Muhammad, Ya Rasulallah, hadihi Khadija قد أتتك معها إناء فيه إدام. الإدام هو الطعام. الإدام هو الطعام. Jibril alayhi salam est venu voir le prophète et lui a dit, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, voilà Khadija, elle vient avec un bol entre ses mains, un bol dans lequel il y a de la nourriture pour toi. Elle te rapporte de quoi? De la nourriture. Il y a Khadija qui vient vers toi, elle te rapporte de quoi? De la nourriture. فيه إدام أو طعام أو شراب. المهم فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني. الله أكبر. Lorsqu'elle va te venir, Ya Rasulallah, c'est Jibril alayhi salam qui parle au prophète, il lui dit, lorsqu'il va te venir, passe-lui la salutation d'Allah et de moi. Passe à Khadija la salutation d'Allah et de moi. Allah m'a envoyé pour que tu lui transmettes sa salutation, pour que tu transmettes à Khadija la salutation d'Allah et transmets-lui aussi ma salutation. وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبٍ. Et annonce-lui la bonne nouvelle d'une maison au paradis. Et annonce-lui la bonne nouvelle d'une maison au paradis. مِنْ قَصَبٍ. Al-qasabu huwa al-lu'lu, des perles. Voyez les perles. Annonce-lui une maison au paradis qui est faite de perles. Allahu Akbar. De perles. Ça a été interprété de différentes façons. Est-ce que c'est une perle? Est-ce que c'est une maison, mais sous forme de perles? Ou alors c'est une maison, mais qui a été construite de perles? Allahu A'lam. La sakhaba fihi wa la nasab. Il n'y a pas de quoi. Sakhab, c'est tout ce qui est dérangeant. Et an-nasab, c'est quoi? C'est la fatigue. Il n'y a ni quelque chose qui peut te déranger et ni de la fatigue. Une maison parfaite. Annonce-lui la bonne nouvelle d'une maison au paradis. Allahu Akbar. Khadija sur terre. Jibril alayhi salam vient de la part d'Allah Azza wa Jal pour transmettre la salutation d'Allah et sa propre salutation, yani à Khadija radiyallahu anha. Et pour lui annoncer la bonne nouvelle de quoi? Pour lui annoncer la bonne nouvelle d'une maison au paradis. Allahu Akbar. Quelle deuxième femme, question pour les enfants, concentrez-vous. Quelle deuxième femme a demandé, et si on a une première femme qui a quoi? Qui a une maison au paradis. Et il y a une deuxième femme qui a invoqué Allah pour avoir aussi une maison au paradis. Qui est cette femme et quel est son nom? Du côté des sœurs, peut-être que, pas peut-être. Les sœurs, elles savent déjà à la base. La deuxième femme, c'est cité qui? Non? Non? Maryam? Non? Vous vous rapprochez. Vous vous rapprochez. Khadija, c'est la première. Ça, c'est déjà une bonne réponse. On veut la deuxième. Non. Elles ont toutes les réponses, elles sont correctes. Mais ici, je veux le nom de la femme qui a invoqué Allah en disant, Ya Rabbi, donne-moi une maison au paradis. Une femme. Non. Je vous donne la réponse. Qui donne la réponse, c'est quoi? Imra'atu Fir'aun. Imra'atu Fir'aun. Asiya. Asiya. Imra'atu Fir'aun. Asiya, l'épouse du pharaon. Du pharaon, mais du pharaon de Moussa. Parce que pharaon, c'est un statut. Hein? C'est un statut. C'est comme le statut du Tarout que tu donnes à plusieurs personnes. Donc le pharaon de Moussa,
le pharaon de Moussa, son épouse était muslima, muwahida. Allahu Akbar. Muslima, muwahida. Et elle a invoqué Allah Azza wa Jalla en disant, Rabbi ibni li indaka baytan fil jannah. Tamam, Rabbi ibni li indaka baytan fil jannah. وضرب الله مثلا نعم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين نعم ومريم تمام المهم Khadija radiallahu anha avait eu quoi? Avait eu sa récompense ici sur terre يعني سبحان الله المهم عائشة رضي الله عنها dit ما غرت على أحد من نساء النبي ما غرت على خديجة. Je n'ai jamais été jalouse d'une des épouses du prophète alayhi salatu wassalam comme j'ai été jalouse envers qui? Envers Khadija radiallahu anha. Yani Aïcha qui s'est mariée avec le prophète par après la mort de Khadija, le prophète s'est marié avec Aïcha radiallahu anha. Et Aïcha radiallahu anha, elle était jalouse de qui? De Khadija radiallahu anha. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait souvent de Khadija. Même après sa mort, même après la mort de Khadija, le prophète parlait beaucoup de quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait beaucoup de ce qu'il a vécu avec Khadija. Et il parlait de Khadija, et il se rappelait de Khadija, et il citait ce qu'il avait vécu avec Khadija, à un tel point où des fois il sacrifiait une bête, et il faisait des morceaux, et il disait, distribuez ces morceaux aux copines de Khadija, radiyallahu anha. Alors, Aïcha radiyallahu anha dit, فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا إِمْرَأَةٌ إِلَّا خَدِيجَةٌ. Et des fois, il m'arrivait de lui dire, et comme si sur terre, il n'y avait que Khadija comme femme. Elle dit au prophète, alayhi salatu wassalam, et comme s'il n'y avait que Khadija comme femme sur terre. Alors le prophète lui disait, la, innaha kanat wa kanat, wa kanat wa kanat, wa kana li minha walad. Elle était comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Et en plus de cela, c'est d'elle que j'ai eu des enfants. Tamam? Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, avait eu ses enfants de qui? De Khadija radiyallahu anha. Une fois, subhanallah, regardez à quel point, regardez la justice de l'islam, regardez comment le prophète, lui, s'est comporté envers son épouse, subhanallah. Jamais il a oublié quoi? Jamais il a oublié, comment on dit? Il a toujours été reconnaissant envers son épouse. Un jour, subhanallah, il est chez lui et il y a la sœur de qui vient? De Khadija. Qui connaît le nom de la sœur de Khadija? Ça, c'est une question peut-être aussi pour les grands. Naam. Naam. Qui connaît le nom de la sœur de Khadija? Naam. Je réponds, Hala bintu Khuwaylid. Et donc, Hala est venue auprès du prophète, alayhi salatu wassalam. Elle est venue chez le prophète, alayhi salatu wassalam, et elle a toqué à la porte. Elle a dit qui elle était. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il a entendu la voix de Hala, il a dit, Allahumma Hala bintu Khuwaylid. Allahumma Hala bintu Khuwaylid. Il s'est rappelé de Khadija. Il s'est rappelé de la voix de Hala. Et du fait que c'est la sœur de son épouse, il s'est rappelé de Khadija. Alors il a dit, Allahumma Hala bintu Khuwaylid. Il s'est fait emporter par, subhanallah, par ses émotions, et il a dit, Allahumma Hala bintu Khuwaylid. Alors Aïcha radiyallahu anha dit, et lorsque j'ai compris qu'il avait dit cela parce qu'il s'est rappelé de Khadija, je lui ai dit, وَمَا تَذْكُرُ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجَائِزِ قُرَيْشٍ. Qu'est-ce que tu as avec cette femme, cette vieille femme de Quraysh? En parlant de qui? De Khadija. Parce qu'elle était, elle, plus jeune. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, lui disait, non, tu te trompes bien, Aïcha. Elle était comme ça et comme ça. Et jamais je n'oublierai ce qu'elle a fait envers moi. Et elle a été la mère de mes enfants. Subhanallah, tout le temps, elle a quoi? Tout le temps, le prophète, alayhi salatu wassalam, a été reconnaissant envers Khadija, radiyallahu anha. Donc on a parlé de Khadija, de Waraqa, et du prophète, alayhi salatu wassalam. Chouf l'islam, ya akhi. L'islam, adalat l'islam. Le fait d'être reconnaissant. Allah musta'an. Bien sûr, on a aussi dans ce texte, dans ce récit, cette habitude des mouchriquines qui a été citée par Waraqa ibn Nawfal. Le fait de chasser al-muslimin. Le fait de vouloir faire du mal al-muslimin. Ceci est une habitude, une tradition chez les mouchriquines. Lorsque tu n'es pas comme eux, lorsque tu ne vis pas comme eux, lorsque tu ne crois pas comme eux, lorsque tu ne fais pas comme eux, lorsque tu ne manges pas de ce qu'ils mangent, lorsque tu n'honores pas ce qu'ils honorent,
Lorsque tu ne te soumets pas à ceux qu'ils se soumettent, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent, d'une façon ou d'une autre, te faire du mal. Subhanallah. Et ceci est quelque chose de connu chez les mouchriquines et dans toutes les époques et dans toutes les communautés. Ils ont toujours agi de la même façon. Ils ont toujours agi de la même façon. Par exemple, le peuple de Lut, alayhi salam, lorsque Lut, alayhi salam, les a appelés au tawhid et à l'islam, qu'est-ce qu'ils ont dit? Akhrijou ala Lut min qaryatikum. Chassez-les. Subhanallah. Chassez-les. Pourquoi? Parce que Lut, alayhi salam, n'avait pas accepté de vivre comme ces mouchriquines, comme ces kafaras. Il avait accepté de vivre il voulait vivre selon les commandements d'Allah Azza wa Jal. Comment ont agi les mouchrikoun? Comment est-ce qu'ils ont réagi? Ils ont dit, Akhrijou ala Lut min qaryatikum. Chassez Lut et la famille de Lut de votre village. Regardez à propos du prophète Shu'aib alayhi salam. Lorsque Shu'aib les a appelés au tawhid et à l'islam, qu'est-ce qu'ils ont dit? La nukhrijannaka ya Shu'aib walladhina amanu ma'aka min qaryatina. On va te chasser, ya Shu'aib, toi et ceux qui ont cru à ton message. On va vous chasser de notre village. Ou la ta'udunna fi millatina. Ou alors vous revenez sur notre religion. Deux choix, deux propositions. Imma vous revenez sur notre religion, la religion du shirk, ou alors on va vous chasser. Et Allah Azza wa Jal dit à propos de tous les prophètes, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ. Les mécréants ont dit à leurs prophètes, aux messagers, en général dans tous les peuples, qu'est-ce qu'ils ont dit? لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا. On va vous chasser de notre village, ou alors vous revenez sur notre religion. فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. Allah Azza wa Jal a révélé à ce moment-là aux messagers, ne vous inquiétez pas, on va anéantir les injustes. Donc ils ont tous dit la même chose. On va vous chasser, on va vous sortir, on va vous effacer, on va vous renvoyer dans votre pays, ou alors vous revenez sur notre religion. Et c'est ainsi, subhanallah, qu'ils se sont comportés avec le prophète alayhi salatu wassalam. Vous savez qu'après, on va expliquer, taban, vous savez qu'après 13 ans de da'wah, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire du prophète alayhi salatu wassalam? Ils ont voulu le tuer. Ils ont voulu le chasser d'abord. Voilà qu'ils se sont dit, si on le chasse, il va quand même aller rejoindre ses hommes. Donc on va le tuer. Ils ont voulu tuer le prophète alayhi salam. Et c'est comme ça que les mouchrikoun ont toujours fait. Dans l'histoire, quand tu regardes l'histoire depuis le prophète ou depuis les prophètes, alayhi salatu wassalam, jusqu'à nos jours, c'est comme ça que les mouchrikoun ont toujours agi. Imma tu crois comme moi, tu deviens comme moi, ou alors je te chasse de quoi? De mon village et de ma région. Subhanallah. Al-Muhim. Donc on comprend que ceci, quand Waraqat ibn Nawfal a dit au prophète, ils vont te chasser, Waraqat ibn Nawfal, il savait ce principe. Il savait que les mouchrikoun vont agir de cette façon.